Déposez votre corps. Laissez-le s'alourdir sur le sol. Et puis venez sentir un petit peu plus précisément l'appui du bassin, le fond du bassin, les deux jambes. Le contact du pantalon sur les jambes ou du tissu sur le ventre, la poitrine, peut-être les bras. Le contact de l'air frais sur les parties découvertes, les pieds peut-être, ou les bras, les mains, la gorge, le visage. Présence des cheveux autour de votre tête. Des petites sensations qui n'ont rien d'extraordinaire, mais qui nous ramènent dans notre corps. En début de séance, nous essayons d'oublier un petit peu ce qu'il y a eu avant le cours, ce qu'il y a eu après. Et pour décrocher, le mieux c'est de retourner dans le monde des sensations. Qu'est-ce que vous sentez? Si vous sentez, peut-être que vous rencontrez ici ou là des tensions, peut-être les épaules, le visage. Relâchez bien sûr. Ramenez votre attention sur votre respiration. Le petit mouvement régulier de la respiration. Sentez à l'intérieur de votre ventre comment chaque inspire appuie un petit peu sur l'utérus peut-être. Chaque expire, hop, ça remonte. Un bercement que la respiration offre à votre bébé depuis qu'il existe. Il est dans ce bercement. Profitez de la respiration pour entrer en relation avec votre bébé. Chaque respiration. Entrez en contact par l'intérieur, par la respiration avec votre bébé. Comme une caresse. Allez à sa rencontre. Une rencontre de personne à personne. Le bébé, c'est déjà le même que quand il sera né. Il est déjà en demande d'être en contact, en relation avec vous. Il vous appelle. Les bras. En même temps que vous inspirez, vous ouvrez, vous montez vos bras, vous croisez les doigts, vous retournez vers le ciel et vous expirez en poussant les paumes de main vers le ciel. Vous réinspirez en poussant vers le ciel et vers le sol, vers la terre. Deuxième expire, vous relâchez. Bougez un petit peu si vous sentez que ça ferait du bien. Et puis on continue. Inspire, ouvrez les narines, croisez, retournez, expire. Poussez, étirez, et inspirez, et expire, on lâche, on redescend. Une dernière fois, expirez d'abord, inspire, ouvrez les narines. Et retour.
de jouer. Qu'est-ce que vous sentez là dans vos épaules, dans le dos de votre dos? Qu'est-ce qui aurait besoin de d'être un peu étiré, un petit peu mobilisé? Ça peut être la nuque aussi. Je peux toujours vous proposer des exercices, mais personne aussi bien que vous ne sait et ne sent qu'est-ce qui est bien pour vous, qu'est-ce qui vous fait du bien. Et souvent, je vous invite à imiter les chats quand ils s'étirent là. C'est pas n'importe quoi, c'est comment ils le sentent eux. Leur instinct les emmène dans tous les étirements possibles. Et quand on est enceinte, quand on est en grossesse, c'est vraiment le moment de retrouver un petit peu cet instinct de bouger, de s'étirer, parce qu'on nous a tellement dit qu'il ne fallait pas bouger, qu'il fallait pas... Voilà. C'est un peu dommage. Et comme on va accoucher avec son corps, eh bien, c'est bien le moment de retrouver son corps instinctif. Voilà. Peut-être un peu la nuque aussi. Lâchez le menton en avant. À chaque expiration, sentez le poids de la tête qui tombe, qui descend. La nuque s'étire doucement. Sur une inspiration, remontez le sommet de la tête vers le ciel. Et en gardant la tête bien dans l'axe, vous allez lâcher l'oreille droite vers l'épaule droite. De la même façon, laissez le poids de la tête faire l'étirement. Ne forcez pas, ne tirez pas. Lâchez. Et respirez surtout. Sentez le muscle là qui, peu à peu, accepte de s'allonger. Sur une inspire, retour du sommet de la tête vers le ciel. Toujours sans tourner le visage. Oreille gauche vers épaule gauche. Avec tout le temps nécessaire. Et peut-être en utilisant l'expiration, qui est toujours ce moment où on peut lâcher. Voilà, on est rien qu'avec un petit mouvement comme ça, on est déjà dans le lâcher prise, dans le laisser faire le corps à son rythme. Et inspire, retour dans l'axe. Et peut-être apprécier la nouvelle mobilité de votre cou, la nouvelle liberté de mouvement. Voilà, laissez votre ventre s'arrondir, s'épanouir. Et à l'expire, vous venez un petit peu le resserrer, comme pour le vider. Imaginez que le ventre se remplit d'air et se vide. Voilà. Vous mettez les mains, je ne sais pas pour vous hein, si c'est mieux ailleurs. Là où vous sentez le mouvement d'expansion à l'inspire et de rétractation à l'expire, de resserrement. Pour resserrer notre ventre, nous utilisons des abdominaux qui s'appellent les transverses et qui sont comme une ceinture tout autour de la taille, là. Voilà. Donc, faisons-les travailler un petit peu plus, ces transverses. C'est des muscles importants, puisque d'une part, c'est eux qui maintiennent tout le volume de l'utérus. Hein. Et par ailleurs, quand il va falloir pousser le bébé, c'est ces muscles-là qui vont rentrer en action pour le faire complètement descendre et sortir. Inspirez, lâchez votre ventre. Expire, resserrez-le peut-être encore plus, comme pour faire disparaître le volume du ventre. Et puis on relâche dès que l'inspire arrive. Expire, resserrez. Inspire, ça.
Si vous allez jusqu'au bout de l'expiration, vous constatez qu'en plus, vous avez une respiration qui s'allonge un peu. Inspire, ouvrez les narines. Expire, sans souffler par la bouche. Prenez conscience de ces muscles autour de la taille. L'utérus, il est rempli de liquide, il n'est pas compressible, hein, donc il n'y a vraiment aucun problème, aucun risque. C'est comme si vous serriez votre bébé un peu plus contre vous à l'intérieur. Et bien relâcher à l'inspire. Voilà, vous êtes prêts. Vous pouvez reprendre ça dans la journée, éventuellement, de temps en temps. Et puis on va aller donc à quatre pattes. Et vous vous rappelez le chien et le chat. Les cuisses sont parallèles. Largeur du bassin. Voilà. Donc ça nous ramène au transverse. Si vous lâchez complètement le poids de votre ventre, le bébé comme dans un hamac, vous voyez que ça fait creuser le bas du dos. Vous allez en plus rajouter une poussée des mains dans le sol en relevant la tête. Et là, vous sentez que du plexus au sommet de la tête, ça fait une courbe. Maintenant, le ventre qui était relâché se resserre, comme on vient de le faire. Vous serrez le ventre, vous le remontez, vous vous enroulez autour de votre bébé en lâchant la tête en plus. Et vous voilà avec un dos rond, du sommet de la tête à la pointe du coccyx. Allons-y, inspire, creusez, lâchez le ventre. Expire, serrez le ventre, remontez le bébé, enroulez-vous autour. Un dos bien rond. Une belle courbe. Et ça repart, inspire, au rythme de votre respiration. La prochaine fois que vous serez dos rond, vous y resterez. Et vous montez un peu sur le bout des doigts. Montez sur le bout des doigts. Arrondissez encore plus, la tête bien enroulée. Et lentement, laissez descendre vos deux fesses vers les talons. Et vous allez sentir que vous pouvez étirer volontairement encore plus toute la région lombaire. Un endroit où on a souvent mal au dos. Mais tu peux arrondir encore plus. Remonte. Arrondis bien. Voilà. Là. Si vous avez besoin de vous étirer le bas du dos, c'est une solution simple et efficace. Et voilà, peut-être remonter et refaites une descente dans l'intention d'étirer, d'arrondir la cambrure, comme si on voulait inverser la courbe de la cambrure. Donc on va inspirer dos creux, expirer dos rond, inspirer dos creux encore, retournez les orteils des pieds et en expirant, vous appuyez sur vos mains, vous montez vos fesses en dépliant vos jambes et surtout en alignant les bras avec la colonne vertébrale et vous redescendez comme vous voulez, les talons descendent vers le sol. Voilà. Sur une expiration, reposez les genoux. Et puis on va y retourner une fois. Voilà, donc l'idée c'est que c'est pas tellement de monter les fesses, c'est de mettre dans l'alignement les bras et la colonne vertébrale. Donc ça fait quelque chose. Vous voyez, j'ai encore les jambes pliées. Et après, peut-être que je les déplie ou pas, d'ailleurs, si je ne fais pas. Mais c'est vraiment un grand étirement des mains jusqu'à la pointe des fesses. Allez-y, inspire dos creux. Expire dos rond. Tu peux monter dessus. Et inspire dos creux. C'est pas grave. Expire. Poussez sur les mains. Montez les fesses. Alignez. Respirez.
talon descende vers le sol, qu'il se pose ou qu'il ne se pose pas. Et puis vous redescendrez. Posez les genoux. Allongez les orteils, écartez un peu les genoux et trouvez une détente des fesses vers les talons. Donc, voilà. Si ça vous convient comme position, en écartant les genoux par contre. Ça va aller. Voilà. Position de détente. Pose tes coudes. Voilà. Petit. Relâchez bien. Abandonnez le poids du corps dans le sol. Sentez comment la respiration dans cette position-là agit à l'intérieur du ventre et du bassin de manière un peu différente. Ouvrez la jambe droite, ramenez la jambe gauche. Bien, tant pis, on a le talon sur le sol, mais ça va. Posez-le. Allons étirer nos adducteurs. Et pour ça, on va simplement faire basculer toute la ligne du buste vers l'avant. Donc, vous voyez, je pousse un peu sur mes doigts. Et ça bascule. Lâchez bien votre jambe droite. Ça va aller étirer le muscle à l'intérieur de la cuisse, là. Respirez, laissez descendre le poids du buste. Mettez vos bras ailleurs si vous préférez. Mais descendez bien dans l'axe, devant. Remontez sur une inspiration. Posez votre main gauche sur le côté de la taille, là. Voilà, et par là. La main droite sur la jambe droite. Redressez-vous. Retrouvez l'appui sur les deux fesses, sur les deux pointes d'ischio. Inspirez. Expire. Laissez partir tranquillement la main vers le pied, la main droite vers le pied droit. Flexion, étirement dans le côté gauche, sous votre main. Respirez, ne forcez pas, laissez descendre avec tout le temps qu'il faut pour que les muscles puissent s'étirer à leur rythme. Placez votre respiration sous la main gauche, sentez. Observez une fois de plus que ça prend du temps pour étirer un muscle. Respectons le rythme de notre corps et respirez régulièrement. Inspire, la main remonte, le buste se remet dans l'axe vertical. Ramenez la jambe si vous voulez. Un petit instant, sentez entre le côté gauche qui a été étiré et le côté droit. Sentez peut-être des différences. Apprenons à entrer dans une écoute de plus en plus fine et subtile de l'intérieur du corps. Nous en aurons besoin pour accoucher. Et puis la jambe gauche s'ouvre, la droite se replie. Installez-vous bien d'aplomb sur votre bassin. Les mains peut-être posées derrière et la jambe gauche vraiment lâchée.
vous appuyez sur le bout des doigts, le buste pivote. L'adducteur gauche s'étire. Ne bloquez pas le souffle, décontractez. Mettez les mains ailleurs si vous n'êtes pas à l'aise comme ça. Et accompagnez votre muscle dans son allongement. Remontez tranquillement. Refermez la jambe. Placez vos plantes de pied l'une contre l'autre. Les mains sur les chevilles, là où ça tombe. Et un petit mouvement d'aile de papillon pour travailler un peu plus l'ouverture. Amplifiez le mouvement si ça commence à être plus facile. Et puis, rallongez les jambes devant. En expirant, poussez vos talons en avant, les pieds sont flex. Inspire. Expire, pointez vos pieds. Et encore un peu. Inspire, pied flex. Expire, pied pointé. Les pieds un peu écartés. En même temps que vous inspirez, vous faites des grandes rotations vers l'extérieur, en ouverture. Quand l'expire arrive, on change le sens. Réveillez vos chevilles, vos pieds, vos orteils, à votre rythme à vous. Et puis vous cesserez après une expiration. Inspirez, en même temps que vous expirez, vous descendez en pliant les jambes, sans pousser les fesses trop en arrière, là où ça peut aller. Inspire, appuyez sur vos pieds, remontez. Voilà, très simple, mais expire, on descend. Inspire, on remonte en poussant les pieds, et en fin d'inspire, les jambes sont détendues, prêtes à repartir. Allez-y, à votre rythme à vous. C'est toujours pareil, peu à peu, ça va aller de mieux en mieux, ça va descendre plus bas. Un exercice qui renforce vos jambes et qui est aussi une prise d'énergie dans la terre. C'est-à-dire que chaque fois que vous remontez en enfonçant vos pieds dans le sol, vous prenez, vous tirez en vous l'énergie de la terre. Expire, on descend. Sans trop pousser les fesses en arrière, si on veut travailler en plus l'ouverture, c'est mieux les mains sur les genoux, il n'y a pas de problème. On va redescendre, mais peut-être en descendant moins bas, et puis on va rester un petit peu, voilà. N'allez pas au maximum. Les mains, on va les mettre en namasté sur la poitrine. Appuyez bien vos pieds dans le sol, respirez, décontractez au maximum, et si ça ne va plus, vous remontez. Les épaules basses, descendues, lâchez le ventre. Comment vous respirez? Et dès que ça devient difficile, n'hésitez pas à remonter en inspirant. Décrispez bien.
jambes. Et plutôt parallèle à la largeur du bassin, ce qui va nous permettre aussi de réviser un petit peu la bonne position du bassin. Toujours démonstration caricaturale, mais le poids du ventre partant en avant. Vous voyez, mon bassin part en arrière. Et comme je veux quand même me sentir droite, je redresse. Et c'est pas bien du tout pour les lombaires, c'est très inconfortable. Donc la solution ne part pas du dos qui est remonté, mais des pieds et du bassin. Donc appuyez vos deux pieds et hop, vous voyez mon bassin il revient tout seul. Ou alors imaginez que vous avez un petit poids accroché au sacrum là, et que votre bassin qui est peut-être un peu comme ça, hop, il se remet bien dans la verticale. Faites des essais, vous allez voir. Appuyez vos pieds, mais suspendez un poids et retrouvez une bonne position de bassin. Surtout quand on est debout longtemps dans la journée, il faut faire attention. Voilà. Inspirez, en expirant, descendez votre attention jusque dans vos plantes de pied. Comment sont posés vos pieds? Comment sont posés les deux talons, les deux bords externes, l'avant des pieds et les 10 orteils, 5 et 5. Je vous suggère d'étaler un petit peu plus vos pieds comme des ventouses dans le sol. Étaler les orteils, l'avant des pieds. Voilà. Plantez-vous dans le sol. On va revenir à l'entrée des narines. Vous inspirez en ouvrant les narines. En même temps que vous expirez, vous vous laissez descendre à l'intérieur de vous jusque dans vos pieds et peut-être même qu'on va se prolonger au-delà des pieds. Et vous repartez. Inspire les narines, expire, balayage, écoulement intérieur dans les pieds et au-delà des pieds, dans la terre, pour aller rejoindre l'énergie de la terre. La conscience descend au-delà des pieds, dans les profondeurs de la terre. Et puis la prochaine fois que vous inspirez, vous remontez des profondeurs de la terre. Inspire, vous remontez l'énergie de la terre en vous. Et à l'expire, vous retournez, vous descendez, vous retournez chercher cette énergie que vous pouvez vous représenter, si c'est un peu difficile, par la couleur rouge. Donc, en inspirant, vous tirez cette couleur rouge à l'intérieur de votre corps. À l'expire, vous replongez, vous retournez. L'énergie de la terre, c'est celle qui est là pour la fabrication physique du bébé, la multiplication des cellules, tout ça. C'est l'énergie de la terre. La terre nourricière. Reliez-vous à la terre. Voilà, sentez-vous maintenant peut-être mieux planté dans le sol, ouvrez les yeux. Pour l'équilibre, on va poser le regard sur un point devant soi. Voilà. Commençons, si vous voulez, on peut mettre d'abord le poids du corps sur un pied, n'importe lequel, puis sur l'autre. Voilà, pour préparer, pour alerter les pieds sur le fait que chacun à son tour doit s'ancrer dans le sol, s'appuyer pour porter le poids du corps. Voilà, ce qui fait qu'il y a même un moment où l'autre pied peut se soulever sans problème. Pressez bien le pied d'appui. Voilà, on va prendre une posture d'équilibre très classique qui s'appelle l'arbrisseau. Donc on va peut-être commencer par le pied droit. Poids du corps sur le pied droit. La jambe gauche va se replier avec le genou qui s'ouvre. Et là, vous pouvez placer votre pied gauche soit contre la cheville, soit sur le mollet, soit contre le genou, si ça fonctionne pour vous. Les mains, on va les mettre en namasté encore. Lâchez bien le haut du corps, les épaules, là, tout se détend. Voilà. Lâchez bien les épaules, on ne tient pas avec le haut du corps, mais avec le bas. Respirez, portez fièrement votre bébé, grandissez à partir du pied droit. Le regard toujours posé. Éventuellement, si vous voulez,
En inspirant, on va ouvrir les bras pour dire tout ouverture, avec des épaules détendues. Ouvrez-vous, sentez la confiance, l'ouverture du cœur. Et puis retour, et reposez le pied. Gauche. Ouvrez, pliez, ouvrez le genou droit, installez votre pied droit à la hauteur qui vous convient. Namasté. Décontractez les épaules, grandissez-vous à partir du pied. En inspirant, ouverture. Gardez les bras un petit peu ouverts avec beaucoup de légèreté dans les bras, les épaules. Et puis ça bouge le pied, c'est normal. Faites confiance à votre corps. Acceptez que ça ne soit pas hyper solide et que ça bouge. Et